Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ils ne consultèrent point Dieu ». Lorsque le Christ Ahnsahnron était sur la terre, il a expliqué les 4 principes suivants que nous pouvions utiliser pour nous aider à comprendre la vérité. Premièrement, plus nous mettons en pratique la vérité, plus notre cœur est renouvelé. Il a dit que nous devons non seulement connaître la vérité, mais aussi la mettre en pratique selon ce que nous avons appris. Deuxièmement, plus nous mettons en pratique la vérité, plus nous reconnaissons Dieu. Troisièmement, si nous ne mettons pas en pratique la vérité, notre âme s'obscurcira. Il a dit que notre condition spirituelle se détériorera progressivement, et que nous perdrons notre discernement, ne sachant pas quelle direction prendre lorsque nous planifions notre avenir. Quatrièmement, si nous ne mettons pas en pratique la vérité, nous en viendrons même à renier Dieu. Il nous a enseigné ces 4 principes. C'est pourquoi Père a dit que nous devons non seulement connaître la vérité, mais aussi la mettre en pratique. Nous devons la présenter aux autres et la leur enseigner. Par conséquent, Père a toujours souligné, il est important de connaître la vérité, mais il est également important de la mettre en pratique. À cet égard, Père nous a enseigné ces principes. Premièrement, plus nous mettons en pratique la vérité, plus notre cœur est renouvelé. Deuxièmement, plus nous mettons en pratique la vérité, plus nous reconnaissons Dieu. Troisièmement, si nous ne mettons pas en pratique la vérité, notre âme s'obscurcira. Quatrièmement, si nous ne mettons pas en pratique la vérité, nous en viendrons même à renier Dieu. Je crois que c'est ce que nous devons graver profondément dans notre cœur. Peu importe le temps écoulé depuis notre baptême, ou la durée de notre vie de foi dans la vérité. Que vous soyez dans la vérité depuis longtemps ou non, une fois que vous avez appris la vérité de Dieu, chaque membre de Sion doit être capable de mettre en pratique la vérité telle qu'elle est. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Ils ne consultèrent point Dieu », étudions les enseignements de la Bible sur le type de foi que nous devons avoir. Si nous voulons apprendre à cuisiner, nous devons poser au chef cuisinier des questions telles que « Comment puis-je faire ceci ? Comment puis-je faire cela ?» Ce faisant, n'améliorerez-vous pas progressivement vos compétences culinaires ? De plus, si nous voulons apprendre quelque chose de nouveau, à qui devons-nous demander ? Ne devrions-nous pas demander à des savants ou à des enseignants ? Ce faisant, nous acquérons les connaissances que nous recherchons. Et qu'en est-il lorsque nous avons mal au ventre, aux yeux ou à la tête ? À qui devons-nous demander ? Nous devons demander au médecin « Pourquoi ai-je si mal à la tête ? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux ?» Ce faisant, nous obtiendrons le traitement approprié. Alors, à qui devons-nous demander pour recevoir le salut et la vie éternelle dont nous avons le plus besoin ? Nous devons demander à Dieu. Sans demander à Dieu, nous ne pouvons jamais connaître le chemin de la vie éternelle et du salut. Dieu a dit, le royaume des cieux n'est pas un monde physique à 3 dimensions comme cette terre, mais un monde à 4 dimensions et même à 5 dimensions. Ne jugez donc pas les choses par vous-même. Par conséquent, nous devons seulement transmettre les enseignements de Dieu composés de la parole de Dieu et faire savoir aux gens ce que Dieu nous a ordonné. Au temps de l'Ancien Testament, le roi Acasia est allé consulter un autre Dieu, au lieu de consulter Dieu. De ce fait, il a été cloué au lit, et a fini par mourir. Examinons cette histoire en allant à 2 Rois chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël, après la mort d'Akab. Or Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit, « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ?
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. En conséquence, le roi Akazia n'a pas pu descendre de son lit et est mort. Père Ansanron a dit, plus nous mettons en pratique la vérité, plus notre cœur est renouvelé, et plus nous reconnaissons Dieu. Si nous ne mettons pas en pratique la vérité, notre âme s'obscurcira, et nous en viendrons même à renier Dieu. Nous pouvons voir comment cela s'applique vraiment au roi Akazia. Puisqu'il n'a pas mis en pratique la vérité, son âme s'est obscurcie et plus tard, il en est venu à nier Dieu en disant « Baal-Zébub, dieu d'Écron, connaît l'avenir mieux que Dieu. » Il a donc envoyé des messagers en disant « Allez, consultez Baal-Zébub pour savoir ce qui m'arrivera. » Dieu, connaissant cette situation, a dit « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron ?» À travers cette scène, nous pouvons voir la grande tristesse et la grande colère que cela a causé à Dieu. Nous avons reçu Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse au temps du Saint-Esprit. Dieu le Père et Dieu la Mère sont venus sur cette terre pour notre salut et nous conduisent maintenant sur le chemin du salut. Nous ne devons jamais oublier ce fait. J'en suis venu à penser, quelqu'un peut-il aller au royaume éternel des cieux, s'il comprend tout sur le plan intellectuel, mais qu'il ne met en pratique aucune des paroles de Dieu? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant toujours qui il dévorera, et Dieu nous met dans une certaine situation pour voir si nous chercherons sincèrement Dieu ou non. Compte tenu de cela, quel est le meilleur moyen de vaincre Satan selon la Bible? C'est de renforcer notre foi. L'un des enseignements que Père nous a donné est que si nous ne mettons pas en pratique la vérité selon ce que nous avons appris, notre cœur s'obscurcira. Puisque les yeux de notre âme s'obscurcissent, nous perdons progressivement notre discernement, et lorsque nous perdons le discernement, nous finissons par perdre la foi. C'est parce que nous regarderons constamment les choses d'un point de vue séculier. L'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont crucifié Jésus était précisément ce problème. À leurs yeux, Jésus semblait faible et ne donnait pas l'impression de pouvoir accomplir quelque chose d'important. Au contraire, les souverains sacrificateurs, les scribes et les pharisiens semblaient avoir une connaissance plus approfondie de la Bible. À leurs yeux, l'autorité de leur parole semblait supérieure à celle de la parole de Jésus. Veuillez considérer ces événements historiques au temps de l'Église primitive. En cette époque, plus nous mettons en pratique la vérité, plus notre cœur est renouvelé. Par conséquent, nous ne devons pas simplement croire à la vérité sans la mettre en pratique. Si nous n'agissons pas, il n'y a aucune chance que notre cœur soit renouvelé. En outre, plus nous mettons en pratique la vérité, plus nous reconnaissons Dieu. C'est parce que Dieu continue à nous donner l'occasion de faire l'expérience de sa puissance. Comme nous agissons diligemment selon la parole de Dieu, n'y a-t-il pas tant d'œuvres miraculeuses qui sont devenues évidentes autour de nous? Puisque les Juifs ne pratiquaient pas la vérité, leur âme s'est obscurcie, et bien que Jésus soit juste devant eux, ils ont exprimé leur position malheureuse selon laquelle leur propre pensée leur semblait plus correcte. Continuons à lire Juges chapitre 7, verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. C'est la scène où Gédéon se prépare à attaquer l'armée madianite. Lorsque nous lisons le chapitre 6, nous pouvons voir comment Gédéon a consulté Dieu sur diverses questions concernant l'avenir d'Israël.
Dieu a dit à Gédéon, va délivrer les Israélites de l'oppression de Madian. Au début, Gédéon a dit d'un cœur très humble, Mon Seigneur, ma famille est la plus pauvre parmi les maisons d'Israël, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment puis-je accomplir cette tâche? Par conséquent, Dieu lui a montré de nombreux miracles, afin d'insuffler à Gédéon une grande conviction en lui disant, Tu peux certainement accomplir cela. Je suis avec toi. Après cela, Gédéon a suivi tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Gédéon a toujours consulté Dieu, et a gracieusement obéi à ses enseignements. Lorsqu'il a mis en pratique tout ce que Dieu lui avait dit, Dieu ne l'a-t-il pas aidé à accomplir des choses étonnantes à la fin? Si les Israélites avaient eu un grand nombre de soldats, ils auraient pu penser, nous avons gagné parce que nous avions une grande armée, ou nous avons gagné grâce à nos armes supérieures. L'issue de cette bataille était déjà déterminée par Dieu. Pourtant, si les soldats avaient été trop nombreux, ils auraient pu croire à tort que leur succès était dû à leur grand nombre. C'est pourquoi Dieu a dit, dans ce cas, vous ne recevrez pas de bénédiction. Réduisez le nombre de vos troupes. Ce faisant, lorsqu'ils ont finalement remporté la victoire, ils ont pu réaliser, c'est quelque chose que nous n'aurions pas pu accomplir par nos propres forces. C'est certainement Dieu qui nous a accordé cette victoire. C'est ainsi qu'ils ont pu reconnaître que cela a été accompli par Dieu. C'est pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de réduire le nombre d'hommes. Voyons le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Même s'ils étaient allés à la guerre avec 10 000 hommes, l'armée ennemie comptait 135 000 soldats, soit un rapport de 13,5 contre 1. Chaque soldat israélite aurait dû affronter 13 adversaires ou plus pour gagner. Cependant, Dieu a dit, ce nombre est encore trop élevé. Réduis-le davantage. C'est ainsi que le nombre a été réduit à 300. Malgré cela, Gédéon a consulté Dieu, et quoi que Dieu lui ait ordonné de faire, il a toujours obéi et suivi son ordre. En suivant les instructions de Dieu, Gédéon a pu accomplir un exploit incroyable qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Comment 300 hommes peuvent-ils vaincre 135 000 hommes? Avec notre bon sens, cela semble impossible. Cependant, à la fin, les ennemis se sont attaqués les uns les autres, ce qui a entraîné leur destruction. Un tel spectacle inhabituel s'est déroulé dans le camp de Madian. L'armée madianite possédait d'excellentes armes, ainsi que des chevaux et des chameaux. Ils se trouvaient dans des conditions et des circonstances bien meilleures que les Israélites. Ils disposaient également d'un plus grand nombre de soldats. Si les Israélites les avaient combattus de front, il aurait été impossible de les vaincre, mais Dieu a créé un événement très mystérieux. Dieu a réalisé l'événement historique étonnant, en anéantissant la quasi-totalité d'entre eux cette nuit-là. Cette victoire ne concerne pas finalement des événements physiques, mais Dieu nous éclaire sur la manière dont les victoires spirituelles peuvent se produire dans le monde de notre foi. Dieu nous éclaire sur ce principe à travers les événements qui se déroulent dans le monde physique. Pour remporter la victoire dans notre vie de foi, nous devons consulter Dieu et procéder selon sa conduite et ses instructions. Nous ne devons jamais oublier que c'est ainsi que les victoires spirituelles peuvent être accomplies. Il ne s'agit pas seulement de Gédéon. Dans l'histoire de Josué aussi, Dieu était toujours avec lui. Même lors de la conquête de la ville de Jéricho, Dieu a toujours dit aux Israélites quoi faire,
et leur a montré le chemin de la victoire. Il ne s'agissait pas seulement de remporter la victoire dans une bataille physique. Dieu a laissé tous ses écrits pour nous conduire sur le chemin de la victoire par la foi. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Ils ne consultèrent point Dieu ». Ceux qui ne consultent pas Dieu sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont les plus insensés, et ils ne sont pas différents de ceux qui ne croient pas en Dieu. Le roi Akazia croyait également en Dieu Jéhovah, mais il a laissé entrer dans son esprit une pensée insensée. À cet égard, Baal-Zébub n'est-il pas meilleur que Dieu? De cette manière, il a rejeté Dieu Jéhovah et est allé consulter Baal-Zébub. Finalement, il n'a pas pu descendre de son lit et est mort. Il a été confronté à un tel résultat malheureux. Ouvrons Josué chapitre 6. Voyons le chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes, se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué a également rencontré de nombreuses difficultés pour conquérir la ville de Jéricho. Lorsqu'il ne considérait que la situation physique, les ennemis avaient un avantage significatif sur les Israélites, en raison de leur grande corpulence, et du fait que la ville de Jéricho était bien fortifiée. Josué a dû se dire, « Comment pouvons-nous conquérir cette ville ?» Il a dû être complètement perplexe. Cependant, il a pensé, puisque Dieu a dit que cela serait donné, sa volonté doit certainement être présente. En connaissant les sentiments de Josué, Dieu lui a enseigné la méthode pour conquérir la ville de Jéricho. Dieu lui a dit, « Vous ne crierez point, ou vous ne ferez point entendre votre voix. Faites simplement le tour de la ville de Jéricho une fois par jour. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et tout le peuple poussera de grands cris. » Josué a fait ce que Dieu lui avait ordonné. C'est parce qu'il avait été témoin de la division de la mer Rouge par Dieu. Il a également vu que Dieu a soumis Pharaon par 10 plaies en Égypte. De plus, dans le désert, il a vu que Dieu faisait pleuvoir chaque jour du ciel de la nourriture, ce qui était plus que suffisant pour nourrir une grande population. Le 6e jour, Dieu leur a donné 2 fois plus de manne qu'en semaine. Le 7e jour, étonnamment, la manne s'est arrêtée et rien n'a été donné le jour du sabbat. En voyant un tel événement étonnant, Josué a toujours gravé dans son cœur la grande puissance de Dieu.
Plus tard, lorsqu'il a dû conquérir Jéricho, il a pu penser, comment la ville de Jéricho peut-elle tomber devant Dieu? Comment Dieu nous conduira-t-il à accomplir une telle victoire? Dieu a vu le cœur de Josué et lui a donné la réponse. Selon l'enseignement de Dieu, Josué n'a pas fait son propre plan, mais il a fait le tour de la ville une fois par jour comme Dieu le lui avait ordonné, et le 7e jour, après avoir fait 7 fois le tour de la ville, il a fait pousser de grands cris à tout le peuple. Puis, Dieu a fait s'écrouler la ville fortifiée de Jéricho, comme s'il s'agissait d'un jouet. Lorsque nous repensons à toutes les choses qui se sont produites dans le passé, que devons-nous faire lorsque nous rencontrons un problème compliqué ou une situation difficile? Nous devons consulter Dieu. Lorsque Moïse était poursuivi par l'armée égyptienne devant la mer Rouge, qui a-t-il consulté? Il a consulté Dieu. Moïse a dit, « Le peuple est tout confus. Que dois-je faire ?» Puis, Dieu lui a montré le moyen. Dieu a demandé, « Qu'as-tu dans la main ?» C'est un bâton, a répondu Moïse. Lève ton bâton, et étends ta main sur la mer, alors la mer se divisera, et tu verras la terre sèche. Comme dans ce cas, il n'y a aucun cas où les prophètes ont procédé sans consulter Dieu. Par cela, Dieu les a toujours conduits à un chemin gracieux. Une autre fois, à Mériba, le peuple n'avait pas d'eau pour ses troupeaux. Dans un tel cas, même Moïse n'avait pas de solution. Puisqu'il ne pouvait pas étancher la soif de tant de gens par lui-même, ne devrait-il pas consulter Dieu? Dieu a demandé, « Qu'as-tu dans la main ?» Et Moïse a répondu, « C'est un bâton. Frappe le rocher avec ce bâton. L'eau en sortira. » De cette manière, les Israélites ont marché vers Canaan, étape par étape, pendant 40 ans dans le désert. Qui les prophètes de Dieu cherchent-ils toujours? Ils ont cherché Dieu, ont fait confiance à Dieu, et ont demandé à Dieu le droit chemin pour aller de l'avant. De cette manière, les Israélites ont pu entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Leur histoire est écrite dans la Bible. En revanche, les gens insensés ne cherchent pas Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Le fait que nous n'avons pas invoqué Dieu, ne signifie-t-il pas que nous n'avons pas cherché Dieu ou que nous ne l'avons pas consulté? Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Au contraire, qu'avons-nous fait? La Bible écrit que nous nous sommes lassés de Dieu. Car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Certains disent, oh, si je n'avais pas connu Dieu, j'aurais pleinement profité des plaisirs de ce monde, et quand la mort serait venue, cela aurait été la fin. Cependant, lorsque nous mourrons, ce n'est pas la fin. Dans Luc chapitre 16, où est-il dit que nous allons? Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, nous pouvons voir un endroit appelé l'enfer. Il est important que nous gardions cela à l'esprit. Nous ne sommes pas nés sur cette terre simplement pour profiter des choses de ce monde. L'existence même de cette planète a un but. Par exemple, le but d'une école, n'est-il pas d'être un lieu où les élèves peuvent étudier? De même, la terre est un lieu de rassemblement temporaire pour les anges qui ont péché dans le ciel. En termes plus simples, c'est une prison pour nos âmes, comme une maison d'arrêt. Sur cette terre, notre tâche la plus essentielle est de parvenir à une repentance complète. Pourtant, beaucoup de gens dans le monde vivent leur vie avec insouciance en ignorant cette vérité.
La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. C'est la conséquence des actions à laquelle ces gens seront inévitablement confrontés. Dieu n'a-t-il pas fait preuve de compassion et de miséricorde à notre égard en nous guidant vers la vérité, et en nous permettant de croire en lui? Cependant, au lieu de consulter Dieu, qu'avons-nous fait? Dieu a dit, « Tu t'es lassé de moi, ô Israël ». Puisque nous croyons en Dieu, nous devons observer le jour du sabbat et les fêtes, ainsi que les cultes à l'aube et le soir. Il y aura certainement des conséquences pour ceux qui ne vivent pas de cette manière. Ne vivons-nous pas ce genre de vie pour notre avenir? Nous ne devons jamais nous comparer à ces gens. Leur destination est différente de la nôtre, alors le processus est forcément différent. Cependant, Dieu a dit dans la Bible, « Tu ne m'as pas invoqué et consulté. Au contraire, tu t'es lassé de moi. » Prenons le temps de réfléchir de nouveau à ces paroles, afin de pouvoir nous demander, quel péché devons-nous confesser à Dieu? Pourtant, il y a des gens, comme David, qui cherchent toujours Dieu et l'invoquent. Même dans la moindre difficulté, David a dit, « Ô Jéhovah, n'es-tu pas mon berger? Conduis-moi dans les sentiers de la justice. » Tout au long des psaumes, nous voyons que David a constamment cherché à être conduit par Dieu, en posant des questions telles que « Que dois-je faire pour gouverner correctement le peuple d'Israël? Et comment puis-je vaincre mes ennemis? » Pour chaque question, Dieu a fourni la méthode et la réponse. N'est-il pas vrai qu'en marchant dans cette direction donnée par Dieu, David s'est fait connaître comme l'un des grands rois d'Israël? Voyons Psaume chapitre 121. Il n'y a absolument aucune autre source que Dieu, qui offre plus de sagesse et un meilleur chemin. Voyons chapitre 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient, d'où vient le secours? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'auteur des psaumes pensait toujours, chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours un secours qui vient du monde invisible. Il ne vient pas des hommes. D'où vient le secours? Plus tard, il a réalisé que le secours venait toujours de Dieu. À partir de ce moment, comment pouvait-il résister à l'envie de consulter Dieu? Même après être devenu roi, David a toujours cherché à être conduit par Dieu. Avant même de devenir roi, David consultait constamment Dieu pour orienter sa vie future et présente. Son histoire n'est pas simplement un récit historique écrit dans la Bible, mais elle sert d'ombre qui nous enseigne comment vivre notre vie en cette époque, si nous voulons marcher sur le chemin de la victoire spirituelle dans notre vie de foi. Ne devrions-nous pas tous être capables de trouver correctement ce qui est dans le monde réel, c'est-à-dire ce qui est dans le monde de la foi, à travers cette ombre? Pour ce faire, ne devrions-nous pas toujours consulter Dieu? Lorsque nous avons consulté Dieu sur la question de la vie éternelle et du salut en cette époque, quelle était la réponse de Dieu? Dieu nous a donné la réponse, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme, et qui boit son sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Cependant, le monde d'aujourd'hui respecte-t-il vraiment ces paroles? Les gens n'essaient même pas d'écouter. Ils ne les considèrent pas comme importantes. Ils ne suivent pas les instructions de Dieu. Par conséquent, leurs résultats ont déjà été déterminés et sont mis en place. En revanche, n'êtes-vous pas venus à Sion conformément aux enseignements de père et mère? N'avez-vous pas célébré les saintes fêtes à Sion, observé le jour du sabbat et suivi les statuts, les ordonnances et les lois établies par Dieu? Nous sommes ceux qui obéissent fidèlement aux enseignements de l'Esprit et de l'Épouse. Allons à Luc chapitre 6, verset 46.
Chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Qui est Seigneur? C'est Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ce que je dis? Ils appellent Dieu des lèvres. Cependant, ils n'obéissent pas à l'ordre de Dieu, alors Dieu demande, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Aujourd'hui, notre Église croit en l'Esprit et en l'Épouse, et suit leur conduite. Le chemin sur lequel ils nous conduisent, est un chemin pour notre salut à l'avenir. Nous, les humains, ne pouvons pas voir l'avenir. Nous pouvons penser que nos propres pensées ou plans semblent raisonnables et plausibles, mais souvent, des stratagèmes cachés nous attendent, et ils peuvent conduire nos âmes à la destruction. Pensez à Josué, à Gédéon, à Moïse et à David qui ont suivi les enseignements de Dieu, et ont obéi à ses paroles. Quel genre de résultats ont-ils obtenus? N'ont-ils pas tous pu vivre une vie pleine de bénédictions? Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Bien qu'ils aient dit Seigneur, Seigneur, ce n'était qu'avec leurs lèvres mensongères et leur langue trompeuse, et ils n'ont pas accepté dans leur cœur. Par conséquent, leurs actions n'ont pas suivi. C'est pourquoi Père nous enseigne, plus nous mettons en pratique la vérité, plus notre cœur est renouvelé, et plus nous reconnaissons Dieu. Si nous ne mettons pas en pratique la vérité, notre âme s'obscurcira, et nous en viendrons même à renier Dieu. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, sans suivre la parole de Dieu, renient Dieu, ou sont des gens dont l'âme s'obscurcit. Aujourd'hui, gravons une fois de plus dans notre cœur pourquoi nous devons consulter Dieu, et suivre le chemin que Dieu nous ordonne de suivre. N'avons-nous pas commis le péché de désobéir à la parole de Dieu à cet égard? N'avons-nous pas commis la folie de penser que nos pensées étaient supérieures à celles de Dieu? N'avons-nous pas commis le péché de ne pas suivre la parole de Dieu, même si nous avons dit Seigneur, Seigneur? Regardons en arrière une fois de plus et engageons-nous à suivre le chemin de la justice jusqu'à la fin, afin de devenir des membres de la famille céleste qui peuvent obtenir la vie éternelle et le salut. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.